L'info écho avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour David. On va parler de la fortune de Donald Trump. Donald Trump qui n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Depuis son retour à la Maison-Blanche, sa fortune s'est littéralement envolée. Selon Forbes, Donald Trump est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 6,5 milliards de dollars. C'est 3 fois plus qu'en 2024 au moment de son élection. On va le voir en graphique. Bloomberg table même sur une fortune encore plus importante de l'ordre de plus de 7 milliards de dollars. Dans tous les cas, la progression, et vous le voyez, elle est spectaculaire grâce à des investissements dans l'immobilier, ces clubs de golf, ces hôtels aussi, à la bourse, mais surtout aussi à des investissements en crypto-monnaie. La dernière déclaration officielle de patrimoine du président a été publiée le 30 juin dernier. C'est un document de 927 pages, ce qui est absolument gigantesque à comparer avec les déclarations d'autres présidents américains. Barack Obama, dont la déclaration tenait en 8 pages, celle de Joe Biden, qui tenait en 11 pages. Lui, c'est 927 pages. Le document révèle surtout un empire tentaculaire. Avec une source de revenus qui ressort particulièrement, qui prend le dessus sur toutes les autres. Cette source, ce sont, je le disais déjà tout à l'heure, les crypto-monnaies. L'ampleur de la fortune en crypto-monnaie, elle varie selon la manière de compter, parce que les crypto-monnaies sont très fluctuantes, mais Bloomberg l'estime à 1,4 milliard de dollars, issus de sa propre crypto-monnaie, le Trump Coin, dont le cours s'était envolé brutalement avant de rechuter aussi vite. Elle avait été créée juste avant l'élection. Une société de crypto-monnaie, le World Liberty Financial, qu'il avait fondée avec ses fils et certains proches, là aussi avant l'élection. Et puis dans un projet de monnaie numérique stable adossé au dollar. Dans tous les cas, on peut dire que jamais, durant sa longue carrière d'investisseur, Donald Trump n'a fait autant d'argent que là en seulement 1 an et demi. Il faut dire que ce secteur des crypto-monnaies, il a bénéficié de décisions favorables de la nouvelle administration américaine dès les premières semaines du mandat. Mais surtout, il semblerait que Donald Trump ait vendu une partie de ses actifs au meilleur moment. Et qu'en est-il de la bourse, Christophe? Parce que c'est quand même un investissement important, ça aussi. Il faut dire qu'il ne gère pas lui-même les plus de 3500 transactions qui ont été faites rien qu'au premier trimestre cette année. Certains investissements semblent quand même bien opportuns. Prenez la société Nvidia, qui est devenue récemment la première capitalisation boursière au monde. Parmi les transactions, beaucoup concernaient justement Nvidia, avant que l'administration Trump n'ait autorisé la reprise de certaines ventes de puces d'intelligence artificielle vers la Chine, et du coup que les cours de Nvidia s'envolent. Autre exemple, Trump a conseillé d'acheter des ordinateurs Dell. Il l'a fait publiquement, juste avant la signature d'un contrat à près de 10 milliards de dollars avec le Pentagone. Et son portefeuille d'actions comprend évidemment des actions Dell. Et c'est la même chose pour d'autres domaines. Les sociétés de Donald Trump ont scellé des partenariats dans les pays du Golfe, au moment même où était signé un contrat sensible sur des processeurs avec les Émirats Arabes Unis, ou bien en Asie, au Vietnam, avec des permis de construire obtenus étrangement rapidement, au moment même où Hanoï négociait des baisses de droits de douane. Alors, bien entendu, Donald Trump, c'est le personnage central, mais au-delà, il y a la famille du président américain qui semble voir un peu flou quand il s'agit de distinguer les affaires privées et la politique américaine, que ce soit la politique nationale ou la politique étrangère. Oui, contrairement à la plupart de ses prédécesseurs, Donald Trump ne fait pas gérer son patrimoine de manière totalement indépendante. Il le fait gérer par ses fils, qui sont devenus les véritables chefs d'orchestre de l'empire familial via leur fonds 1789 Capital. Sauf que plusieurs entreprises de ce portefeuille de 1789 Capital ont ensuite bénéficié d'importants contrats publics. Il y a par exemple cette affaire révélée il y a quelques jours par le New York Times d'une entreprise liée au fils de Donald Trump, qui profite d'un soutien public d'1,6 milliard de dollars pour signer un contrat de minerai au Kazakhstan. On retrouve aussi leur nom, ainsi que celui du gendre du président Jared Kushner, dans le spectaculaire rebondissement du dossier de rachat de Warner Bros. Discovery, avec l'entrée fracassante de Paramount, soutenue par les fonds des fils de Donald Trump et Jared Kushner. Jared Kushner, qui lui aussi a bénéficié d'importants contrats depuis janvier 2023
2025, à la fois dans le Golfe ou dans les Balkans. Alors, on parle beaucoup de ces révélations, on parle beaucoup de confusion des gens. Il y a quand même une question qu'on peut se poser, Christophe. Est-ce que c'est légal tout ça ? Alors à ce stade, David, rien d'illégal, surtout qu'aux États-Unis, l'hôte de la Maison-Blanche, contrairement aux autres membres de son gouvernement, n'est pas soumis aux règles de conflit d'intérêts. Mais les enquêtes de presse, elles, se multiplient. L'opposition démocrate commence à dénoncer des faits de corruption. Et c'est vrai que parfois, intérêt public et intérêt privé semblent étroitement liés avec Donald Trump, comme si le président voulait à la fois Make America Great Again, rendre l'Amérique plus grande, mais aussi faire de sa fortune quelque chose de great again, encore plus great, encore plus grand. Merci Christophe. Christophe Dancet pour l'info éco dans Parlons-en.